T'en as plein le cul de toute cette histoire de vaccin et du Covid. On va t'expliquer comment ils te l'ont bien mise à l'envers. Effectivement, aujourd'hui on va parler de Pfizer. Donc ceux qui ne connaissent pas, tout le monde connaît en fait, qui n'est pas vacciné aujourd'hui, que ce soit par Pfizer ou Moderna. Pourquoi? Parce qu'il a commencé avec des vermifuges. Donc je vous fais pas de dessin de comment ça fonctionne. On va pas rentrer dans les gros détails, mais en gros ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1850, l'entreprise du coup crée avec, comment ça s'appelle déjà, j'ai même oublié le nom scientifique, mais peu importe. Avec son cousin, eh bien, va utiliser, comme il était confiseur, le cousin du créateur, il va ajouter un petit goût de noisette à ce petit cachet vermifugé pour faire passer la pilule correctement, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu, voilà, bref, le début de l'histoire de la création de l'entreprise Pfizer qu'on connaît aujourd'hui avec la vaccination et compagnie. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé un petit peu au milieu de tout ça dans cette histoire. Est-ce que tu peux nous raconter? Une fois que la pilule est bien passée, ce qui est hyper important de savoir dans l'histoire de Pfizer, c'est que, un peu comme toutes les entreprises du monde et les anciennes, en fait, la guerre fait que les guerres mondiales en fait ont permis à Pfizer de travailler sur tout ce qui était plutôt antibiotiques parce qu'il y avait des malades, des blessés, etc. Donc il fallait les soigner. Donc ils se sont focalisés notamment sur la pénicilline pour la création d'antibiotiques. Ouais, ça c'est un peu la rampe de lancement qui a permis à Pfizer de continuer de grandir parce que souvent quand c'est l'État qui te dit vas-y tu nous fais des produits, souvent ça booste un peu les chiffres économiques. Comme on l'a vu sur Adidas, précédente vidéo qu'on mettra peut-être en haut à gauche. Qu'est-ce qui lance la suite pour continuer de grossir, pour continuer de grandir comme une multinationale? Ils se lancent dans la recherche. C'est un petit peu du coup dans les années, on va dire, post-deuxième guerre mondiale, la plupart des entreprises commencent à financer un petit peu des nouveaux projets pour continuer à être profitables. Et ce qui est très intéressant pour Pfizer, c'est année 1990 à peu près, ils ont lancé de la recherche sur le... Aujourd'hui, on l'appelle le Viagra. Vous connaissez tous la fameuse pilule bleue. Donc, on n'a pas réussi à en dégoter pour la vidéo. Mais ça aurait été bien marrant de se mettre un petit peu droit dans nos baskets. Ce qui était très intéressant, c'est qu'à la base, c'était un projet qui était développé contre des problématiques d'angine de poitrine. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ils se sont trompés dans leur recherche. Et par hasard, ils ont découvert le Viagra et ça leur a donné leur nouvelle ligne directrice bien droite et bien dure. Et puis s'ensuit du coup dans les années 2000 des rachats de plein de boîtes. On a racheté quoi? On a racheté Wilkinson, des rasoirs, on a racheté Vichy, des pastilles. Et tu te dis mais en fait qu'est-ce qu'ils en ont à faire d'être... Ils sont dans la santé les mecs, dans les pharmaceutiques et ils sont partis un peu dans des lignes directrices un peu différentes et on verra un peu dans la fin des vidéos quand on prend les paris, l'évolution de son prix en bourse qui à ce moment-là a commencé un petit peu à se tasser. Du coup, il a fallu qu'ils prennent des décisions et qu'ils changent un peu de business model. Parlons donc de ce business model. Comment est-ce qu'ils font aujourd'hui pour gagner de l'argent? Alors, parlons un peu de Pfizer. Donc, pour parler un peu de la partie business model de Pfizer, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut la diviser un peu en trois parties. Comme tu l'as dit, la partie recherche et développement, donc vraiment l'innovation. C'est une entreprise qui a été très novatrice, qui a créé plein de choses. C'est une entreprise qui fait aussi de l'argent sur toute la partie vaccin, oncologie, entre autres. Oncologie, cancer. Je suis pas médecin. Et puis sur tout ce qui est produits de consommation, produits pharmaceutiques en fait. Produits que tu peux toi aller acheter en pharmacie. Une brosse à dents, du dentifrice, en pharmacie. Des rasoirs Wilkinson, ce que tu veux. Voilà, alors en fait, leurs trois pôles permettent aujourd'hui à Pfizer d'avoir plus de 80 000 employés, ce qui est assez conséquent pour une entreprise internationale. C'est une belle entreprise, une belle mastodonte. Le fait d'avoir, il faut les payer. Peut-être des salariés, il faut leur donner un salaire. Pour gagner leur argent, il faut qu'ils vendent ces produits et Pfizer va se focaliser sur des distributeurs. En fait, ils vont vendre à des distributeurs, ils vont déléguer la commercialisation, la logistique, etc. Il se dit qu'il y a plus ou moins 3 distributeurs majeurs mondiaux pour Pfizer. Pour des précisions, je pense que c'est intéressant d'essayer de comprendre, de se dire que la pharmacie n'est pas un distributeur, c'est un point de vente. Du coup, Pfizer, entité produit, trouve quelqu'un qui organise la logistique. Et du coup, ça vient à la pharmacie. Et du coup, nous, on n'a ni de lien avec Pfizer, ni de lien avec les distributeurs. Et du coup, dans leur partie du business, de leur business model de vente de produits, il y a toujours une certaine limite, un certain problème. C'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont vendre des produits reliés à la santé, mais il faut un accord du gouvernement sur pas mal de produits. Il faut que le parti politique accepte ces produits ou les valide. Est-ce que le vaccin va vraiment soigner tout le monde? Est-ce que l'État est OK qu'on vaccine toute la population? Pour le moment, il l'est. Il
réfléchis pour faire la vidéo. Et puis, il faut aussi, et là c'est une partie qui est hyper importante, il faut des influenceurs. Alors pas TikTok, pas Instagram, pas Facebook, ce que tu veux. En fait, il faut des influenceurs de médecine, c'est-à-dire des gens qui vont prescrire les produits, les vaccins, les produits oncologiques, ce que tu veux. Il faut des médecins, des docteurs, des psychologues, ce que tu veux. Il faut des gens qui aient la capacité de prescrire. Et ça, c'est les plus gros influenceurs des groupes pharmaceutiques. Donc, peut-être qu'il y a un accord entre ces personnes. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas médecin pour le dire, mais en tout cas, moi, je suis patient. Ça me fait chier. Donc, on a une problématique de réglementation dans les limites et on a aussi peut-être potentiellement une problématique avec les brevets. Alors, dans le business model, c'est intéressant pour l'entreprise parce qu'elle va faire une sorte de rétention d'informations, le savoir, est-ce qu'on le partage ou pas? Parce que si tu veux vendre un vaccin et que tout le monde a le même savoir, t'en vendras pas autant que si tu es tout seul. Ça, c'est un point qui est très important. Dans l'innovation, ils essayent de breveter le plus on a dit de soins, d'oncologie dans les cancers, de pouvoir après soit les vendre à d'autres entreprises, soit être le seul sur le marché et garder un monopole pour soigner telle ou telle maladie. Ça, c'est vraiment les trois points qui sont un petit peu dans les limites de l'entreprise et qui leur permettent après d'aller plus loin. Comme dans chaque fin de vidéo, on prend un petit peu les paris pour essayer de voir l'avenir du coup des sociétés. Et là, Pfizer, on va se mettre avec un petit graphique en image. Je vais mettre un plus grand écran pour voir un peu ça. Donc, ce qui est très intéressant, comme toutes les boîtes qu'on analyse, comme là, on a ça monte, ça fait que monter. Pour rappel, Pfizer, c'est la deuxième plus grosse entreprise pharmaceutique au monde. Donc c'est juste un groupe incroyable. Alors je ne sais pas dans quel sens du terme. Il est comme numéro 2. Donc ça fait que de monter. Dans les années 2000, ils ont eu des problématiques du coup avec des changements de CEO tout le temps, pas des amendes, il y avait des produits qui étaient proposés qui n'étaient pas forcément... voilà. On parlait de réglementation tout à l'heure, ils ont toujours eu plein de petites histoires avec les États. Du coup, forcément, c'était un peu compliqué. Et là, ce qui est ouf, forcément, avec les vaccins, c'est de voir que la croissance, elle a tendance à repartir. Donc, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce que toi, tu penses qu'il va se passer, sachant qu'on est quand même dans un produit santé, quoi? Ce qui est intéressant, c'est que déjà, on voit que depuis l'introduction en bourse, ça a fait que monter, Très bonne analyse voilà, technique. Très bonne analyse technique. Moi, je pense que c'est une parmi les autres entreprises pharmaceutiques et de santé dont on pourra parler dans d'autres vidéos qui pourront en fait que monter puisque finalement l'homme il naît et il meurt. C'est un peu binaire, mais et du coup entre pas une étape entre les deux. entre les deux, il est malade. Entre la naissance et la mort, il a sa santé et c'est le gros investissement à faire dans la vie, c'est la santé. Donc on doit se référer à des groupes qui vendent des produits liés à la santé. Alors que ce soit des produits positifs, négatifs, et ce que tu veux, on peut débattre de ça pendant des heures, mais je pense que l'homme, il va continuer à acheter des produits relatifs à la santé. Alors ce qui est rigolo aujourd'hui, c'est qu'il y a des gros débats entre les vaccins, Moderna, Pfizer, machin, des trucs, mais ça c'est du détail parmi tous les autres produits qui sont vendus et pas encore créés et qui seront à vendre plus tard. Aujourd'hui, on parle du vaccin du Covid, peut-être que demain, il y aura d'autres maladies, d'autres trucs. Donc en fait, leur partie recherche et développement est en constante évolution et ils pourront que créer des produits pour aider l'homme à aller plus loin dans la vie ou pas, j'en sais rien. Ouais. Donc voilà, moi je pense qu'on va faire que monter, alors peut-être pas aussi fort que la première partie, puisque là on est quand même dans la grosse partie après-guerre, quoi. 50 centimes, $50. Voilà, fois 100 quoi. On est vraiment sur la partie après-guerre et puis après on arrive sur la bulle internet, on se stabilise. Donc là il y avait vraiment cette grosse partie recherche, développement, explosion, etc. Création de médicaments, tout va. Peut-être que là on pourra en avoir une autre, s'il y a des Covid tous les 6 mois qui viennent. Ouais. Sachant que très récemment, si on regarde un peu plus en détail les bénéfices de l'entreprise, c'est pas comme des entreprises comme Facebook, comme Apple et compagnie où toutes les années ça augmente de 20% de bénéfices. Mais depuis le Covid, cette reprise elle est quand même assez forte. Donc est-ce que dans le temps, dans le futur, ce sera aussi important? Moi je pense que voilà, elle va faire un petit boom avec le Covid, après ça va se calmer, et puis petit à petit, comme tu dis, la santé va faire qu'on en aura besoin. Moi ce qui m'embête un petit peu, c'est de se dire que dans notre société, on va de plus en plus vers du fast-food et compagnie, et donc forcément on leur donne la place de grossir. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est des sociétés dans la santé qui n'ont pas besoin de gagner plus de sous parce qu'on n'est pas malade. Tu vois, idéologiquement, ce serait ça qui serait top. Malheureusement, on se tourne vers un monde, voilà. Bon. Du coup, voilà, prenez un peu soin de votre santé. Comme on disait chez McDo, mangez un peu plus de salade et peut-être que tout ira pour le mieux. Et du coup, est-ce que McDo n'est pas associé avec Pfizer?
C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que Pfizer ne vend pas des burgers chez nous? Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du coup de l'association McDo-Pfizer, de Pfizer tout court. Est-ce que vous êtes pour le vaccin Pfizer, pour le vaccin Moderna? Même si ce n'était pas l'objet de la vidéo, comme vous l'avez vu, on n'est pas là juste pour faire un débat sur les vaccins. Analysons les entreprises un peu dans leurs ensembles, et si on veut comprendre pourquoi est-ce qu'elles fonctionnent aujourd'hui et où est-ce qu'elles vont demain. C'est ça le plus intéressant, et puis prenons toujours le temps de se remettre en question sur ce point. Merci, à bientôt pour une nouvelle entreprise. Ciao.